Au départ, je ne peux pas dire que j'avais ce projet de faire venir des clowns dans l'EHPAD, ça c'est certain. J'avais une vision du clown plutôt en spectacle collectif. Voilà, le clown c'est bien peut-être dans les services de pédiatrie à l'hôpital, mais en gériatrie, ça ne m'était pas du tout venu à l'esprit. J'ai découvert qu'il y avait moyen d'être clown tout à fait différemment. On y va? Oui, on y go. On y va. Oui, Le fait de rencontrer systématiquement l'équipe soignante en relève avant de commencer le travail permet de prendre en compte cette connaissance que l'équipe soignante a des résidentes et du coup d'ajuster l'attitude des clowns vis-à-vis des résidents qu'ils vont rencontrer dans l'après-midi. Donc ça, je pense que ça fait partie des étapes indispensables pour montrer au personnel soignant qu'on tient compte de leurs connaissances et qu'on n'est pas là juste à venir faire un spectacle. Non mais ta tête, elle est très bien. Oh, je suis belle, hein. Bah oui, tu es belle. Je me souviens notamment de la première fois. Tout de suite, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait de la vie, il y avait de la joie, un échange. On a vu des sourires pratiquement sur toutes les têtes. Oh, c'est là. Oh là là, c'est l'heure! Vite! Non, mais je ne sais pas. Non, Mais Christine, c'est l'heure! Qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans l'écoute, l'entrée en dialogue, la naissance de l'émotion et dans ce respect infini de la personne qui fait que, au besoin, le clown va réajuster son attitude pour être dans la note juste de la relation sans jamais rien imposer. Ah! Il parle. Il parle? C'est un travail sans fin, je veux dire, ça peut du jour au lendemain, ça peut basculer. Quelqu'un qui ne voulait pas voir les clowns, eh ben peut-être que mercredi prochain il pourra. Cette prise en considération de chacune résidente dont d'habitude on ne voit plutôt que les handicaps, les diminutions, les pertes, tandis que là, voilà, chacune compte énormément dans toute sa dimension personnelle. Avec les personnes les plus dépendantes, les plus démunies, il se passe des choses qui sont des fois très peu perceptibles. En fait, ça va pouvoir être de l'ordre des yeux qui sont fermés, on voit les pupilles qui bougent dessous, et puis d'un seul coup on voit un œil qui s'ouvre, après on voit le deuxième œil qui s'ouvre, et puis on voit un sourire qui se dessine, c'est assez fabuleux. Le soin est incontournable, mais toucher ce qui est fondamental dans la personne et justement toute cette dimension de l'émotion, du rire, de la joie, c'est capital. Si vraiment on était dans une orientation de soins purs, de toutes les façons, les émotions positives et la joie ne peuvent qu'aider justement dans ce bien-être fondamental de la personne. Merci, Marcel! Allez, à la prochaine. Ah oui! Ah oui, la prochaine! Je pense que voilà, tous ces moments de légèreté, de poésie, de joie sont en même temps un cadeau pour le personnel qui du coup en retire une espèce de respiration. Voilà, un moment de plénitude. Finalement, les clowns viennent presque en support de leur travail un petit peu dur du quotidien, pris par la routine, la lourdeur des handicaps, etc. Et tous ensemble, ils sont au service des résidents. Et c'est quoi comme ça? C'est une mazurka. Oh là. Une mazurka. Oh, c'est Piqué, piqué, piqué. oh, c'est trop dur. On ne pourra pas. Ça va aller tout seul. On fera Laissez-vous aller, ce qu'on Delphine. peut. On fait ce qu'on peut. On Hein. fera ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oui. Allez. 3, 4. Parfois, on se dit, certaines résidentes, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de regard, les regards sont vides, etc.
Eh bien non, il y a encore quelque chose, il y a encore une flamme, il y a encore des yeux qui brillent. C'est dans ce sens que ça fait partie du soin, complètement partie du soin, parce que quand il y a de l'émotion, voilà, ça veut dire qu'on est bien en vie. Dans le métro. Je suis émue. Elle fait pas des pelles, hein? Vous êtes émue, hein.